Ok, salut les trolls. Aujourd'hui, je suis avec Jeff, qui est notre joueur garde impériale dans notre groupe. Euh, Jeff, tu vas te présenter. Alors, déjà, je vais quand même te présenter d'abord. Je vais dire que tu es le psychopathe de la garde. Tu as à peu près tout en 5 exemplaires ou 6 exemplaires, même le truc qui n'existe pas, que personne n'a jamais vu. Beaucoup plus. Ouais, je collectionne beaucoup de Forge World, beaucoup de réguliers, beaucoup de régiments différents Ouais. depuis une douzaine d'années. Donc Voilà. ça fait du bonhomme. Donc c'est pour ça que pour parler du Codex Astra Militarum, j'ai pensé à toi. Et je pense que dans notre groupe de joueurs, personne ne pouvait parler mieux de la garde que toi. Donc, Je- on va justement voir ce que tu penses du codex. Je vais te donner mon avis. Moi, je joue garde, mais un petit Parcimonie. peu. C'était plutôt un allié pour mes Space Marines avant. C'est comme ça que j'ai commencé parce que mes Space Marines, je trouvais qu'il manquait d'un peu de tir, donc ils avaient un peu de volume, et donc j'avais rajouté de la viverne, du basque, et puis bah, par hasard, je suis tombé aussi dans une vente de garage, je suis tombé sur un Bad Blade, un de rare. Et donc du coup, j'ai fait ma conversion, je suis un peu tombé amoureux de la figue. Bah, vous pouvez aller voir sur mon site lacageotroll.com le processus de conversion du Banblade, et vous pouvez le voir là tout au fond là, qui domine en vert, qui domine dans la fenêtre, et je vous le montrerai plus tard plus en détail. Parce Donc, que si tu veux du volume de tir, les conscrits, ça va en donner. ouais. Mais à la base, oui, j'en ai quelques-uns aussi, mais à la base, c'était pas vraiment pour ça que j'avais pris de la garde impériale. Voilà. Donc, bah, déjà, on va commencer par un avis général du codex, savoir ce que t'en penses. Et puis moi, je vais te dire aussi ce que moi j'en pense, et on va voir si on est d'accord sur le, sur ce qu'on peut en déduire. En ce moment, c'est le plus puissant. Oui, Il est oui. monstrueusement puissant. Voilà, oui, c'est sûr que ça, on va pas enfoncer des portes ouvertes. Tout le monde personne se cachera en disant que c'est bien le codex le plus puissant, et que à part peut-être quelques petits trucs, un Magnus, un truc comme ça, il n'y a pas grand chose qui peut soutenir la comparaison, surtout au niveau codex, on va Ouais. dire. Ben, il y a aussi que sa versatilité stratégique a vraiment décuplé comparé aux anciennes éditions. La garde impériale, c'était souvent retranché en fond de map à garder ses objectifs puis à tirer de loin. Maintenant, ils peuvent tout faire. Ils peuvent avancer, s'infiltrer, courir à grandeur de la map, tirer. Oui. Il y a toutes les stratégies possibles. Ouais. Ça a toujours été historiquement un codex de Statique. tir assez statique, même si on a quand même il y avait des cavaliers, des choses comme ça qui pouvaient donner un peu la Valkyrie et La sentinelle, un petit voilà, peu à l'époque. mais bon. Bon, il y avait quand même un petit peu avec les Lehman Russes qui pouvaient faire la blague avec la charge de compagnie blindée. Mais bon, c'est vrai que c'était pas vraiment le concept. C'était Non. plutôt on met des gardes devant qui meurent, et puis on avoine depuis derrière avec D'artillerie, de des chars. l'artillerie, machin. Et que quand moi j'ai commencé en V2, l'emblème c'était le basilic. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on tire de loin des grosses galettes. Oui, pour pas trop cher, puis Bah, pas besoin de ligne de ouais, vue. au fil des versions, ça s'est un peu dégradé, mais bon. Maintenant, ils nous ont fait un codex tout beau tout neuf. Oui, Donc moi, ce que j'en pense, c'est que c'est un codex, effectivement, c'est le codex le plus fort qu'on peut retrouver en ce moment. On verra avec les nouveaux qui vont sortir. Euh, mais bon, il partait déjà avec les index, il partait déjà avec de l'avance. oui. Il a été EP beaucoup. Donc même les autres qui partent en retard, il va falloir qu'ils prennent des sacrés boosts pour pouvoir arriver au niveau. Et vu qu'ils ont souvent beaucoup moins d'entrées, je vois pas comment ils pourront arriver à son niveau. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense aussi ce qui fait que le codex est fort, c'est qu'on peut faire énormément de combos. Oui. Donc j'en ai relevé quand même déjà pas mal, et qui sont assez faciles à voir ou assez sympas à jouer. On verra que c'est pas très compliqué à faire de la combo. On dirait que tout a été pensé justement pour que ça combote, et assez facilement. Ben, c'est Euh, ça, une bonne synergie entre les différents voilà. types d'unités. Voilà. Après, on a à peu près tout ce qui est bon dans la 8e édition, c'est-à-dire de la Horde.
on peut aligner énormément de figurines pour pas cher. Ouais. Donc ça reste un bon point dans la V8. Si on peut la Horde, ça reste très bon. C'est très bon en V8, c'était peut-être un peu moins bon en V7. En V8, c'est vraiment bon. Les tanks, bon, la grosse endu, une grosse sauvegarde. Beaucoup de PV. Voilà, même si tout peut les blesser, on s'entend que les blessés à 6+, ça reste de la blague. C'est quand même, ça reste une unité qui a beaucoup pris le fait qu'ils peuvent plus exploser sur un pauvre tir de fuseur ou de laser. Ça leur donne la longévité. Voilà. Et on peut aussi le psy, mine de rien, ils n'ont pas beaucoup d'entrées en psy, mais vu le prix du psy, comme c'est le psy le moins cher de tous les codex et qu'il restera de toute façon, à moins qu'ils se décident vraiment à le changer, on peut vraiment spammer du psy et c'est assez horrible pour les joueurs en face. Même un joueur Grey qui va pouvoir beaucoup dinailler, on peut facilement le noyer sous du psy qui pourra pas gérer, alors que c'est censé être l'armée qui va contrer tout le psy, quoi. Ouais. Voilà. Après, un des points aussi qui fait que le codex est très bon, c'est que au final, on a énormément de règles, de règles spécifiques. On peut vraiment aller chercher tout ce qu'on a besoin avec les ordres, les warlord traits, les doctrines, les reliques, les stratagèmes. Enfin, tout ça fait que, mis tout bout à bout, on a quand même énormément de boosts, de combos, vraiment, on peut vraiment aller faire. Ça donne de la latitude à toute l'armée. La versatilité. Tu as de quoi contre n'importe quoi ou contre toutes les situations stratégiques. Tu as besoin de mouvement, tu as un stratagème qui peut te le donner. Tu as besoin de tir, tu as d'un reroll, un stratagème qui peut te le faire, une doctrine qui peut te le faire. Tu peux aller chercher vraiment ce que tu as besoin au moment stratégiquement. Tu as vraiment une boîte à outils qui est pleine quand les autres ils ont un pauvre tournevis plat. Toi t'as un marteau assez vite sur la main. Quoi. Ouais, le gars il a sa masse pour enfoncer pour enfoncer une vis, et puis bon, toi t'as un couteau suisse, quoi. Donc ouais. Voilà. Et globalement, avec le codex, entre le codex et l'index, on faut quand même constater qu'on a eu beaucoup de up, de beaucoup d'unités qui ont pris, avec les nouvelles règles, qui ont pris des bons chemins. Ouais, qui sont devenues rentables alors qu'elles n'étaient pas forcément avant, qui sont devenues bonnes. Et il n'y a pas eu grand chose pour bloquer ce qui était vraiment atroce. Style les Sions, qui ont pris quelques points supplémentaires, mais globalement, globalement, c'est pas ça qui fait que ça les rend mauvais, quoi. Puis l'ordre qui passe sur du 4+, sur les conscrits, qui était un peu trop abusif. Ouais. C'est surtout qu'on peut plus faire des unités de 100, 200 ou 300 conscrits. Son unité à 30 maintenant. Voilà. C'est un petit truc, mais bon, globalement, c'est pas ce qui va faire pleurer tout le monde. Vu qu'en plus, avec un command point, on peut refaire une unité de 60. Ouais. Voilà. Et surtout que c'était le dernier point que j'avais noté. On peut vraiment aller spammer du command point. Et le command point, on s'aperçoit que plus la version avance, plus les command points deviennent importants. Et là, il n'y a aucune armée qui est capable d'aligner autant de command points. Et on verra derrière qu'il y a encore des choses pour aller encore plus loin. Alors, il y avait effectivement l'espèce marine avec Gilliman pour dire oui, bon, on va pouvoir avoir plus de command points, ne pas trop en perdre et tout. Mais là, Gilliman est devenu ridiculisé. Oui, quand tu commandes points qu'une brigade de garde peut générer. Là. Puis régénérer ses propres command points. Tu peux même faire 2 brigades ou une brigade, et puis d'autres détachements à côté. Et il y a encore d'autres choses, d'autres outils qui font vraiment aller la blague encore plus loin, quoi. Donc, justement, ça m'amène à parler des unités. On va détailler quelques unités que moi j'ai trouvées intéressantes ou dans lesquelles je voulais parler. On va commencer. Toi, quelles unités te plaisent? Qu'est-ce que tu as noté? Alors, on va pas détailler toutes les unités, parce que tout est fort, mais quelles unités tu voulais parler en particulier? Des unités que je voudrais parler en particulier, il y a le basique.
Ouais, Le basilic est revenu avec l'index potable. Il était jouable, il était ouais, bon. Maintenant, avec l'augmentation de son AP de plus 1, ce qui fait qu'il tombe en AP ben, à négatif de 3, ouais, ça le rend extrêmement fort. ouais, beaucoup mieux. Ouais. Oui, Il était que 2 à P2, il passe à P3. Effectivement, ça permet d'avoir des sauvegardes 6+ sur beaucoup de choses. ouais, Alors qu'avant, il pouvait. sur 5. C'est déjà qu'il n'a pas une bonne CT, ça veut dire que tu perdais quasiment tout. Tu n'avais plus beaucoup de blessures. Là, ça permet de passer plus de blessures. Vu qu'il n'a pas pris de coups en point, C'est ça. ça reste un petit up. C'est pour une unité emblématique. Voilà, après, Il y a un j'ai bon pas. rôle de tueur de char maintenant. Voilà, j'ai pas regardé ses stats en détail, revoir le coup en point, mais je pense qu'il doit être, par rapport à d'autres entrées, il doit être un peu cher. Une centaine de points environ. Ouais, mais je pense que pour ce prix-là, on doit avoir meilleur, mais hum, bah, Il y a- il y a tellement d'autres choses tellement bonnes que bah, ça peut être marrant pour jouer dans un milieu, si on n'a pas envie de perdre ses amis. Ouais. Voilà, on peut sortir des basiliques, ça reste fort, mais pas trop. Ben, comme tu disais, c'est une unité emblématique de Voilà. plusieurs éditions. Ça la remet à Voilà. l'ordre du jour. Si on veut jouer un peu fluff, tout ça, on peut le jouer, ça va être très bon. Ça va être très très bon et on va pas faire une liste vaporeuse pour ça. On va faire une liste mi-dure, mais si vraiment on veut durcir sa liste, je pense pas qu'on partira sur du basilic. Mais pour ceux qui ont pour les amoureux de la garde, qui en ont une bonne dizaine, les sortir, ça les pénalisera pas non plus, ça restera très bien. Puis sinon, la deuxième unité que je trouve vraiment qui a pris un up, c'est le Lemon Ross. Oui. Grinding Advance les Ouais. rend bons. Il Ouais. n'était pas jouable dans l'index, mais maintenant, ben, c'est un incontournable. Ouais, c'est clair. Alors, je vais te faire la petite blague qui court sur les réseaux sociaux, enfin sur les forums, etc. Je pense que tu la connais en étant joueur garde. C'est ça. quoi le bon nombre de Lehman Russ pour un joueur de garde impériale? Bon, une bonne dizaine, là. Ah non, c'est pas la bonne réponse. Ah non, c'est La quoi? bonne réponse, c'est 1 de plus. Ah! Bah, quand je vois ce que tu as amené et ce qui reste dans ton sac, et ce que tu n'as pas amené, je pense que c'est à peu près ça. Je vais arrêter d'en acheter. Là. Ouais. Dépasser la vingtaine, ça devient un peu de l'excès. Ouais, bah, excessif. attends qu'il te sorte un char d'escorte ou un autre truc, je pense que tu. Ce jour-là, oui, Ouais. mon portefeuille va pleurer. Voilà. Mais bon, mais oui, les Lehman Russ. Moi, je suis très. Les Grinding avant, je trouve que ça a vraiment remis en course le Battle Canon. Oui. Parce que un des 6 touches, c'était moyennasse, on va dire. Le fait on parlera tout à l'heure des doctrines, mais le fait de pouvoir tirer 2 fois et éventuellement relancer le dé, et après pouvoir aller chercher des relances type relance D1, des choses comme ça, ça fait que couplé à la puissance, la paix, etc., la portée de 72 pouces, si je ne dis pas de bêtises, Exactement. ça fait qu'il redevient très intéressant par rapport à d'autres choix. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas 36 configurations, je pense, malgré qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut. Je pense que la configuration, ça va être soit du bolter lourd pour les tourelles latérales, éventuellement un canon laser pour l'arme de face. Edge. Après, moi j'aurais tendance à dire des fois, quitte à continuer dans la connerie, autant faire la connerie jusqu'au bout, c'est-à-dire on met full bolter lourd, comme ça, on n'a pas trop à se dire ouais, est-ce que je l'envoie, machin. Si on veut des canons laser, on peut en avoir, on spammait par l'infanterie. par l'infanterie, on peut en avoir plein partout, des grosses zappés, on en avoir partout, donc j'aurais tendance à dire montons vraiment un truc anti-horde avec full bolter lourd Punisher. Voilà, si éventuellement on veut de la portée, battle canon, canon laser, Ouais. ça peut être bonne blague. Et après, ou sinon full plasma, ça peut être Oui, pas mal. le plasma en camo, c'est le plus versatile des 3 choix. Il Bah, est efficace contre tout. Ouais, mais il tire un peu moins, c'est que des 3 shots. C'est pour ça que je dis le plus versatile. Il est temps Bah, tirer beaucoup, puis ouais, affecter. c'est un peu léger pour de la horde. Pour de l'élite, ouais, pour aller péter du primaris à 2 points de vie, ça va être très bon. Péter du tank. Ouais.
Là, c'est en plus, c'est entre la portée de 24 du Punisher et la portée de 48 des lasers. C'est ça. À voir. Après, des fois, si on veut optimiser sa liste et la rendre dure, souvent on va avoir tendance à faire des choix forts, et c'est-à-dire à vraiment mettre une optique sur ces unités pour leur donner une vraie, comment dire, vraiment tactiquement leur donner un vrai rôle. Ouais. Donc, je pense que soit on part sur du battle canon pour avoir vraiment de la portée, soit on part sur du Punisher bolter lourd pour vraiment avoir de l'anti-horde. Le plasma peut être sympa, mais j'ai peur que on trouve que au final ça reste trop entre les deux. Pas un peu, ça manque de portée, peut-être un peu de force, et à l'inverse ça va manquer un peu de tir. C'est chacun. C'est des choix stratégiques. Là, Voilà. rendu là, faut décider. Bon, alors, on reprend suite à un petit problème technique, euh, donc on va refaire un petit peu là où est-ce qu'on s'en était arrêté. Donc les unités que tu aimais bien, tu me parlais des Bulgrim. Oui, les Bulgrim. Ils ont augmenté leur save avec invulnérable à 4+. Le mantelet réduit par contre. Mais leur quantité de frappe avec avalanche de muscles fait qu'ils sont quand même très bons et très endurants. Là. Ouais, bon, ça a l'air intéressant. Comme je disais, c'est peut-être en milieu super dur, on les jouera peut-être pas parce qu'ils sont peut-être un peu chers et assez Ouais. peu rentables. Ils sont assez peu mobiles, donc difficiles. Mais un rôle qui peut être marrant, c'est de faire la police dans ta zone de déploiement. C'est-à-dire comme la garde est assez statique, avoir une squad dans ta zone de déploiement. Et si jamais tu as des grosses brutes de close qui viennent t'embêter, bah, tu peux aller les mettre dessus. Ils peuvent, à mon avis, ils peuvent largement tenir la comparaison. Même face à du Drago ou du Nemesis Dread Knight ou vraiment des gars d'une Célestine ou des choses qui tapent fort avec leur 1v4+, et même leur sauvegarde à 2+. Qui leur fait leur attaque force 7. Ouais, voilà, donc eux ils vont tabasser fort. Donc ça peut être un dissuasif pour envoyer des gros, des gros tons de close. Donc ça peut être une bonne idée. Après, le coup en point, des fois, c'est ce qui fait que c'est moins rentable. Quoi. Leur coût est vraiment trop élevé. Mais c'est comme on disait, c'est du Terminator c'est du Terminator. Pour la garde. Ouais, mais c'est du meilleur que du Terminator. Ça a plus de points de vie, 5 d'endu. C'est meilleur que du Terminator. Ils sont bons, mais ils sont chers. Mais voilà. Il y a mieux qu'on peut faire. Voilà, mais ça peut être une petite blague qu'on réserve dans une armée qui n'a globalement pas de clause. Se mettre une grosse unité de clause pour faire la police chez soi, ça peut être marrant. Une surprise pour un adversaire qui s'y attend pas et qui se prend ça. Ça peut surprendre. On n'en verra pas beaucoup en tournoi des Bulgariens. Ouais. Une autre petite unité que tu voulais nous présenter, donc les gens connaissent peut-être un peu moins parce que c'est du Forge World. Donc c'est le Cyclope. Oui. Donc on le voit à la webcam en bas à gauche, c'est l'espèce de petit tank là. Donc rappelle-nous exactement ce que ça fait. Pour 40 points, ce joli petit ami-là va détonner dans les lignes ennemies. Puis quand je dis détonner, il n'y a pas besoin de toucher, c'est 2d6 automatique hit. C'est assez crado. Ouais, c'est... Force 9, AP-3. C'est ça. Un dommage. Un dommage chaque. Mais bon, 2d6 touche auto, Force 9, AP-3. Force 9 ou 8, je suis plus trop sûr exactement, mais il fait mal quand il détonne. T'es obligé, pour avoir joué contre plusieurs fois, t'es obligé de tirer dessus. De loin. Ouais, de loin. Et quand tu connais pas, la première fois, tu te dis, oh, c'est quoi ce petit truc-là? Tu le laisses passer, puis tu arrives dessus. Et c'est là que tu vois que ça fait bien mal. Donc, c'est une grosse surprise. C'est une grosse surprise pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, une fois qu'on a joué contre, bon, on sait qu'il faut tirer dessus. Mais du coup, ça fait consommer quand même pas mal de tirs pour aller se débarrasser d'une petite chose à 40 points. Ouais. Et puis ça fait ça fait un bon repoussoir pour les infiltrations adverses. C'est vraiment ce genre de choses, ça donne vraiment pas envie d'aller dessus, quoi. Sinon, ça fait un tampon défensif along la ligne de front. Ouais. C'est vraiment. C'est méchant. Oui, c'est vraiment assez horrible.
ça reste du Forge World, c'est un peu pété. Oui, celui-là, oui. Ouais. Alors, donc maintenant on va parler de moi, les unités que j'ai notées. Oui. On va voir ce que tu en penses, mais personnellement, moi j'ai noté Creed. C'est à mon avis un des persos assez must-have qu'on ne peut pas vraiment s'en passer parce qu'il apporte 2 commandes points. Oui. Ce qui est comme, même si après on peut dire que la garde, on peut facile sortir 2 bataillons ou une brigade complète. Donc on peut aller chercher beaucoup de commandes points. Mais mine de rien, c'est 2 petits commandes points et qui va donner 3 ordres en plus pour les Cadiens. Et c'est pour juste 70 points. C'est quand même vraiment pas cher. 3 à 6 ordres, avec le manque avec la stratagème. Ouais, en plus, on peut doubler ses ordres. Donc, on peut vraiment spammer de l'ordre. Moi, je suis pas hyper fan des ordres parce que ça s'applique surtout à l'infanterie et que j'ai pas vraiment un style de jeu à jouer des hordes d'infanterie. Mais ça reste un bon perso. Et en plus, si on va chercher du full mécanisé, par exemple, on aura moins de commandes points et ça peut permettre d'aller chercher quelques commandes points de plus qui peuvent faire la différence parce que on va voir que les stratagèmes sont vraiment très bons et qu'on n'a que l'embarras du choix pour en dépenser. Donc plus on en a, mieux c'est. Son seul petit défaut, je dirais, c'est qu'il est cadien. C'est pas ma doctrine préférée. Donc effectivement, s'il avait eu une autre doctrine, ça aurait pu être encore plus violent. Mais on peut pas tout avoir. Ouais. En plus, il donne 3 ordres sur une doctrine qui déjà te permet d'avoir beaucoup d'ordres. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est le fluff, c'est comme ça. C'est très bon. Donc, quand on fait une liste, généralement à cocher dans les premières entrées à mettre. Ouais. Sinon, j'ai noté aussi Pasque et les tanks commandeurs. Ça fait un peu le même effet que le Dread Knight et le Nemesis Dread Knight et le Grand Master en Nemesis Dread Knight. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi prendre un Lehman Russ quand tu peux prendre un tank commandeur? T'as une 3+, pour toucher, plus un ordre que tu vas pouvoir lancer, un tank order. Pasque est à 2+ pour 10 points de plus. Si tu joues Cadien, au lieu de prendre un tank commandeur, tu prends Pasque, on s'embête pas. Et puis sinon, autant prendre des tank commandeurs plutôt que de prendre des Lehman Russ. Même si la différence de points est notable, mine de rien, c'est quand même super appréciable de passer à 3+, plus l'ordre, plus les ordres des tank orders qui te permettent de tirer tes smokes et tirer. Donc c'est tellement meilleur que... c'est la nuance entre quantité ou qualité. Ouais, mais la différence de prix fait pas que tu puisses... si tu pouvais avoir 2 tanks pour un tank commandeur, je dis pas. Mais là, la différence, c'est pas les quelques points. Oui, tu vas perdre quoi, 50 points, 60 points. 40. C'est pas... 5. Comment dire, l'écart de prix justifie pas, surtout que tu as beaucoup de choses pas chères. Donc pour 40 points, c'est pas une squad de 10 marines qui va changer quelque chose. Marine. De 10 guardsmen. Voilà, de 10 gardes qui va changer quelque chose. Autant investir 40 points pour passer à 3+, qui va faire que tu vas toucher beaucoup plus et qui va rendre ton tank vraiment plus fort et plus résistant grâce au tank order. Donc les 40 points sont largement bien investis. Après, je voudrais parler des Sions. Bon, globalement, pour moi, c'est la meilleure unité du jeu. Ouais. C'est dit. On ne peut pas vraiment trouver mieux en rapport qualité-prix. Après, oui, il va y avoir du Célestine, des choses comme ça qui sont du Yarrick, comment il s'appelle, du Liman, etc. Mais bon, en termes de points du c'est donné ce qu'ils font. Voilà, c'est donné pour une unité qui va arriver en frappe en profondeur, qui va te mettre une douche de fuseur ou une douche de plasma. On verra en plus qu'ils ont encore été boostés malgré le fait que le plasma est rendu un tout petit peu plus cher. Ouais, Globalement, c'est pas tellement le fait que d'en prendre une toute seule,
ses stats sont pas violentes, bien qu'il touche sur du 4+, quand même. 3+, pardon. Et contrairement au garde qui va toucher sur du 4+. Ouais. Euh, C'est le fusil laser radiant qui est bon. Ouais, en plus, le fusil laser est bon, mais c'est surtout les armes spé, les diffuseurs, du plasma, qui les rendent bons. Mais c'est surtout qu'au prix, on peut en avoir 4, 5, 6, 8, 10 squads assez facilement. Et on peut couvrir la table. On peut couvrir la table à où on veut mettre une douche de plasma. Ouais. C'est vraiment. En plus, maintenant, ils ont des ordres en plus. Ils avaient déjà des ordres en plus, mais. C'est vraiment une des meilleures unités du jeu parce qu'elle peut être spammée en plus, contrairement. C'est des troupes choice. Voilà. C'est plus devenu de l'élite. Donc c'est vraiment pour moi la meilleure unité du jeu. Sinon, parlons des Crusaders. Alors ça, c'est l'unité what the fuck. Qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre ça? Pourquoi ils sont là? Pourquoi qu'ils pensaient qu'on manquait de corps à corps? Voilà, c'est une unité typiquement d'inquisition. On ne sait pas pourquoi ils ont été le mettre là. Donc, bon, c'est une espèce de Célestine du pauvre pour aller chercher, avec l'Act of Face, aller chercher la relique au premier tour. Ouais. En sachant qu'avec leurs 3+ en vue, on va avoir du mal à les tomber. Et qu'en plus, avec Act of Face, tous les tours, on peut en remonter un. Donc, gratuitement. Donc, c'est. 2 attaques, force 4, un peu moins 3. Ça peut cleaner des Marines. Ouais, c'est vraiment. Pour l'Inquisition, pour l'Astra Militarum qui manque justement, s'il y a un manque, c'est par exemple de manque d'invue. Ils n'ont pas de grosse invue, mais là, ils nous mettent une invue 3+, alors que, bon, il y a beaucoup d'autres points, mais c'est une armée qui globalement n'a pas d'invue, à part les Pilgrims qu'on a vu tout à l'heure, et quelques persos, mais bon, qui sont pas non plus, qui sont forts pour ce qu'ils apportent, mais pas, eux-mêmes sont pas spécialement violents. Donc, aller nous mettre de l'invue, là, on se demande pourquoi ils ont été mettre ça là. Je pense surtout qu'ils essayent de remplacer les Axemen de 30K pour la garde. Peut-être, mais attention, avec un prêtre ou des choses comme ça, s'ils commencent à devenir violents encore à corps. Là, c'est des moulins à viande. Ils passent puis ils tronçonnent tout ce qui bouge. Ils ont force 3, attention. Pas tant que ça, mais c'est sûr que leur AP-3 peut faire mal, mais surtout leur 3+1 plus Act of Face fait que c'est assez. C'est un peu des ovnis dans ce codex-là. On se demande ce qu'ils ont été nous mettre là. Mais bon, c'est cadeau, on va le prendre. Et après, j'avais noté l'astropathe, le psycheur le moins cher du jeu. Il va, en plus du fait on va pouvoir spammer du smite ou les petits spells sympas qu'on verra après, les petits sorts un peu sympas qu'on verra après. Mais à 15 points du gars, on peut facilement en mettre pour remplir sa zone de déploiement, faire des repoussoirs. C'est vraiment. Faire un détachement d'élite. Voilà, aller chercher un détachement facilement. C'est vraiment une superbe entrée. Pourquoi s'en passer? Avec la petite fonctionnalité sympa qui fait qu'il donne pas de cover à une unité à 18 pouces. Donc, si on a un gros truc qui tombe dans un cover pas loin, on peut lui faire sauter son cover. C'est toujours bon à prendre. Tu drops une gang de Sion autour, plus de cover, first range sur un fire. La save va prendre une claque. Là. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment, pour 15 points, c'est vraiment minimum 3 dans chaque armée. Ça vraiment, vraiment à prendre. Une autre chose assez marrante en entrée, le Green Bodyguard. Alors ça, moi j'ai trouvé ça hyper drôle. Alors c'est pas l'entrée la plus, la plus violente, on va dire, et l'entrée on en verra peut-être assez peu sur les tables vraiment très optimisées, mais dans un milieu un peu plus amical, pour faire une bonne blague à ses copains, sortir le Bodyguard qui fait qu'il donne 6 points de vie de plus à Pasque. Ouais. Même s'il prend les wounds que sur 3+, sur les 11 wounds de Pasque, ou d'un tant que commandeur, sur les 12, il va facilement.
Oui, donc je disais que le Bullgreen qui donne 6 wounds à Pasque et autant que Commander, qui a déjà 12 wounds, en sachant que c'est du Endurance 8, 3 plus les boosts éventuels, c'est vraiment. Ça lui donne vraiment Une meilleure longévité. ouais, une meilleure longévité, ça va permettre de garder ses tanks vraiment longtemps. Donc c'est vraiment c'est une bonne blague qu'on peut sortir comme ça. Ça peut être assez drôle. Ouais. Une autre entrée que je pense qu'on va retrouver sur les tables assez rapidement, qui est pour l'instant, je pense, assez sous-estimée, c'est le Hellwood. Parce que, en fait, il apporte une chose qu'on a très peu dans tout le codex, c'est-à-dire des hit auto à plus de 8 pouces. À part la sentinelle et Viflamer, on n'a pas grand chose qui permet de donner des hit auto. Et c'est assez important parce que si on veut s'attaquer à des volants ou du Qdixus, Bon, les choses sont dures à toucher. voilà, les hit auto sont vraiment dans cette version-là, c'est vraiment quelque chose de fort en fait. Donc c'est pour ça que le Hellwound, je pense qu'il n'est pas encore. Les gens n'ont pas encore pensé trop à l'utiliser, mais je pense qu'une unité qui va vite prendre sa place dans les listes. En plus, on peut faire un truc assez marrant, c'est-à-dire faire un cordon autour de ses propres chars avec ça. Ça reste un char en du 7, 11 points de vie. C'est pas facile à tuer, donc on peut l'envoyer dans les lignes ennemies pour le faire exploser sur un 4+. Oui. En plus de ça, son lance-flamme est vraiment performant comparé au lance-flamme lourd. Un force de plus de portée, Ouais. puis pour 3 points de plus, un deuxième D6. Voilà, et ça va en plus vraiment décourager les charges donc en cordon, ça peut être vraiment plus efficace qu'un cordon de conscrit encore. Oui. Parce qu'un cordon de conscrit, tout le monde va rentrer dedans parce que personne n'a peur de ça. Par contre, un cordon de char, un cordon de Hellwound, ça fait, on a tout de suite moins envie. Ouais, c'est ça. Si ton tank survit, tu le recules. Recharge-le. Donc c'est vraiment une bonne petite unité que pour l'instant assez sous-estimée. À 110 points, bien monté, là, oui. Il se vaut. Et dernière entrée dont je voulais parler, je suis un peu tombé amoureux de la figue, surtout parce que la mienne est convertie, c'est-à-dire mon bad blend à 1€, 1$. Donc vous pouvez aller voir sur nos sites lacageotroll.com tout le processus de conversion. J'ai pris tout en photo et j'ai fait avec la conversion, la peinture. Elle n'est pas tout à fait finie encore, mais dès que je l'ai fini, je posterai la fin du travail dessus. Donc je suis tombé amoureux de la figue, mais dans cette version, il est encore, je trouve, encore plus efficace qu'avant. Il devient vraiment utile. Je pense que c'est la meilleure, le Bandblade, éventuellement avec le Hellhammer, je pense que c'est le meilleur build qu'on peut trouver. Parce que c'est ce qui fait, c'est le meilleur rapport entre le nombre de tirs et la qualité de tir. Ouais. C'est-à-dire qu'on on peut avoir des configurations avec plus de tirs, mais de moins bonne qualité, et des configurations avec moins de tirs, mais à une meilleure qualité. Donc lui, il va apporter la quantité et la qualité. Donc pour une grosse bestiole comme ça, c'est vraiment important de le rentabiliser par rapport au nombre de tirs. Avec le canon à 3D6 qui est maintenant à 3D6, donc ça a vraiment pris un up et ça le rend vraiment jouable. L'autocanon, le canon de face, les deux bolters lourds, si on en rajoute un petit missile, un Tormistral, tout ça, un Stormbolter, ça fait vraiment beaucoup de tirs. Il se défend au close avec ses 9 attaques. On peut le booster pas mal avec les stratagèmes, le psy, dont on va parler après. Ouais. Voilà, donc, et aussi la règle Behemoth d'acier. Ouais, qui fait que maintenant il touche plus sur du 5+ dès qu'il bouge. Donc, il n'y a plus le malus à se déplacer. Donc on peut vraiment le rentabiliser et vraiment faire une pièce très difficile à toucher, à tuer et qui va vraiment envoyer beaucoup de tirs et qui va être une vraie plaie pour l'adversaire. Donc
peut-être pas dans les formats dans les formats Compétitif. full compétitif, peut-être un petit peu la coche en dessous, mais pour éviter d'avoir à jouer des triplettes ou pour jouer un peu moins de figurines, ça peut être une bonne optique qui permet de baisser son nombre de figurines avec quelque chose de rentable et vraiment pas liquide du tout pour le coup. Pour Dan Blake qui rentre par un bord de table, c'est toujours très agréable. Oui, c'est une combo qu'on verra tout à l'heure qui est assez fumée. Donc ça reste assez drôle à faire. À mon avis, ça va être faqué, mais Ça, oui. bon. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail les figurines qu'on a en présentation.